de Roubaix. Petit problème, c'était sur le rond. La signature ce matin avec des favoris. Samuel Dumoulin, bien placé au classement de la Coupe de France. L'équipe Bretagne Séchant Environnement qui est en tête également de ce classement. De beaux noms, de belles équipes avec la Bardiani qui compte en son sein 3 victoires d'étape sur le Giro si l'on regarde la liste de départ ce matin. Et puis lui, Nasser Bouhanni, il est attendu par tout le monde. Du côté de la FDJ, eh bien tout le monde n'est pas là. On comptera sur Lorenzo Manzin que vous venez de voir pour le sprint. Et puis les Belges qui ont remporté 25 fois ce Grand Prix de Denain. Nous sommes à 10 km à peine de Saint-Saulve. Et pour vous narrer cette 56e édition, c'est notre ch'ti à nous, Marion Rousse, qui est en notre compagnie. Marion, on voit les images du départ. Tout est réuni pour avoir une belle 56e édition de ce Grand Prix de Denain. Voilà nos échappés. Ils sont à l'avant. 1 minute 54 d'avance dans cette équipe FDJ. Vous le disiez tout à l'heure, eh bien, il manque un petit peu de monde à l'appel ce matin. Une équipe de la FDJ qui n'a pris que le départ à 6 et en son sein. Au niveau du sprint, on va faire confiance aux plus jeunes de la liste de départ. Il fêtera ses 21 ans le 26 juillet prochain. C'est Lorenzo Manzin. Nos 3 échappés, vous les retrouvez à l'avant. L'écart ne bouge plus. On est redescendu sous les 2 minutes. On vous rappelle leur identité, le maillot jaune à l'arrière pour l'équipe Wallonie-Bruxelles, Ludwig de Winter, le Belge. Il y a un coureur de l'équipe FDJ, vous reconnaissez ce maillot frappé du trèfle, Alexandre Géniez, vainqueur d'étape bien sûr sur la Vuelta, c'était en direct sur Eurosport France, c'était à Péragude. Et puis Sébastien Turgot, dossard numéro 17 pour l'équipe AG2R La Mondiale. Sébastien Turgot qui ne s'alignera pas sur le Finistère, qui ne s'alignera pas non plus sur le Trobreléon. Moins de 80 km de l'arrivée de cette 56e édition du Grand Prix de Denain. Nous sommes avec les hommes du peloton. À l'avant, vous le reconnaissez peut-être, c'est Dominique Rollin, le Canadien, juste derrière lui. Et Jonas Alstrand, le Suédois. Ils assurent la poursuite pour leur leader, Nasser Bouhanni, vainqueur sortant de ce Grand Prix de Denain. Il a remporté la 55e édition. Nasser qui est un petit peu en retard sur son quota habituel de victoire. On vient de passer sous les 70 km de l'arrivée ici à Denain dans cette 56e édition du Grand Prix du Maintenon. À l'avant, vous le voyez, 3 coureurs. C'est écrit Sébastien Turgot, Alexandre Géniès et Ludwig de Winter pour l'équipe Wallonie-Bruxelles. Et toujours ce scénario avec les cofidis de Nasser Bouhanni, de Jonas Alstrand qui sont à l'avant. Il y a Christophe Laporte, vous voyez Dominique Rollin, Florian Sénéchal, Geoffrey Soupe, le poisson pilote. Et puis Kenneth Van Bilsen, Kenneth Van Bilsen qui aime aussi les manches de Coupe de France. Et lui, il se signale souvent lors de la première sur le Grand Prix de la Marseillaise. On n'oubliera pas Gert Yor également, l'Estonien, excellent rouleur qui aura son importance dans le dispositif aujourd'hui. Pas forcément d'envie alors que les 3 échappés passent sur la ligne d'arrivée. C'est le 2e passage sur cette ligne d'arrivée. On va prendre le petit circuit, un petit peu plus de 20 km à parcourir. Francesco Gavazzi également à surveiller alors que le peloton passe maintenant sur la ligne d'arrivée. Jimmy Casper a levé 4 fois les bras ici. Un grand merci Jimmy, tout bon pour la suite de la saison. En tout cas, on a discuté avec vos gars hier, avec Johan Barbas également, le petit grimpeur là. On sent qu'il y a une super coup de bluff il y a quelques instants sur le Grand Prix de Denain. Regardez cette image, Dominique Rollin qui intime l'ordre à ses coéquipiers de ralentir. Ils ne veulent plus assumer l'intégralité de la poursuite. L'équipe Cofidis qui roule derrière les 3 échappés depuis le départ de cette échappée. Vous les retrouvez. Sébastien Turgot juste devant lui. Il s'agit de Ludwig de Winter pour l'équipe Wallonie-Bruxelles. Et sur le paletot de Turgot, c'est Alexandre Géniès. On vient de voir l'équipe Bardiani qui a été la première à craquer. C'est un coup de bluff là, Dominique Rollin. Je crois qu'ici j'en ai marre de manger du vent. Je vais la tenter. Il y en a peut-être 1 ou 2, voire 1 ou 2 équipes qui vont venir. Plus que 2 minutes d'avance pour Sébastien Turgot, Alexandre Géniès, Ludwig de Winter sur cette 56e édition du Grand Prix de Denain. Nous sommes à 37 km de l'arrivée. Un changement en tête de course. Ce n'est plus seulement l'équipe Cofidis qui assure la charge de la poursuite derrière les 3 pillards. Il y a maintenant les Italiens de la Bardiani. On roule pour Sonny Colbrelli. C'est le final maintenant. On va regarder cet écart. C'est descendu très vite. Marion Rousse, on a regagné 1 minute là en 10 petits kilomètres de poursuite depuis que les Bardiani ont commencé à aider les Cofidis. Et des accélérations, on essaye des coups. Le coureur de l'équipe Cult Energy qui sort, tout de suite une réponse avec un Vendéen, un Europcar là qui se jette, c'est la maison là, c'est qui est en train de sortir là, c'est Morgan Lamoisson. On va voir ça d'un petit peu plus près.
Non, c'est Jérôme Cousin. Oui, Jérôme Cousin, le deuxième barbu. Il y en a deux. Il y a Dan Craven, côté barbu chez Europcar, et il y a Jérôme Cousin qui passe un relais. Ah. Mais on l'a vu parler, au coureur de la formation Cult Énergie. Il a dû dire oui, mais moi je ne peux pas trop passer. J'ai mon leader juste derrière. Regardez l'écart, à peine 15 secondes de récupéré par Martin Mortensen, le Danois, et par Jérôme Cousin. Cohabitation compliquée comme ça, on l'a vu chez Giant, on arrive à faire cohabiter Marcel Kittel, on arrive à faire cohabiter John Degenkolb, qui sont aussi dans la vie les deux meilleurs amis. John Degenkolb avait suivi Marcel Kittel. Oui, mais John Degenkolb est un sprinter qui affectionne les arrivées en sprint en faux plat montant, que Marcel Kittel est vraiment le vrai sprinter. Et attention, attaque de Kowalski. On s'en doutait, il n'a pas pu prendre la bonne, le nordiste. Là, ça ne sert pas à grand chose ce qu'il est en train de faire. Et il se montre au pays, et il va être repris. Il va être repris, les deux équipes nordistes là, qui se roulent l'une sur l'autre, Cofidis, les Roubaisiens de Cofidis qui reprennent les Roubaisiens de l'Île-de-France. On connaît le budget de ces équipes continentales, alors que les hommes de tête passent sur la ligne d'arrivée. On va déclencher le chronomètre, on va avoir un écart qui ne sera plus un écart GPS. L'écart GPS nous annonce 1 minute 40. En deuxième position. Et le peloton qui passe sur la ligne, et regardez l'écart, il est en train de descendre encore. 1 minute 22 exactement. Ce n'est pas un écart GPS, c'est un écart chrono sur la ligne. L'arrivée, dernier passage avant le sprint final dans moins de 20 km. Maintenant, la chasse est lancée derrière Sébastien Turgot, Alexandre Geniès et Ludwig de Winter. Ludwig de Winter qui fait la grimace. Ouais, ça commence à être dur. Ça commence à être très dur. Lâché. C'est le plus jeune dans cette échappée. Notre ancien camarade de lycée, de collège. Oui, de lycée quand même. De lycée. Et les deux Français qui vont se retrouver seuls. La patte là, elle est pour Alexandre Geniès. Il fait mal même au grand Sébastien Turgot qui est une machine à rouler. Pourtant, Turgesh, ça fait mal. Ouais, il recraque, Sébastien Turgot. Il est revenu une fois, Turgesh, mais il ne reviendra plus. Et c'est maintenant Alexandre Geniès qui va s'en aller seul dans un pari un petit peu fou. Garder 1 minute d'avance à 13 km de l'arrivée. Cette équipe de la FDJ qui n'a enregistré qu'un succès cette saison. Un petit faux plat qui fait mal. Et on le sait, pour Alexandre Geniès, c'est le vent de face qui l'attend. Mais c'est le moment de replacer Nasser. On va avoir un match magnifique là entre Yoni Utarovic, Romain Feillu, Nasser Bouhanni, Brian Coquard. Et puis il y a forcément d'autres qui vont s'inviter à la fête. La Cofidis qui remonte à droite de la route. Ouais, on va le remonter assez facilement. On pense également à Boris Vallée, on l'a entendu tout à l'heure pour l'équipe Lotto Soudal, Francesco Chicchi pour l'équipe Androni, Sonny et Colbrelli pour les Bardiani qui ont roulé tout à l'heure, Kevin Ista pour Wallonie-Bruxelles, Petaki pour les South East, Francesco Gavazzi également, Baptiste Plancard pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Ça y est, la Cofidis qui reprend les rênes de la course et les derniers instants d'Alexandre Geniès en tête. Finalement ce sera... Et voilà, c'est fini. Ce sera la Wanty Groupe Gobert qui ramènera Alexandre Geniès à la raison, qui va être avalé, digéré par le peloton. On va plus s'occuper d'Alexandre Geniès, on va préparer le sprint. Les Wanty peut-être en position un petit peu trop tôt pour Jérôme Bonny. Et Nasser Bouhanni qui n'a pas Geoffrey Soupe devant lui. Nasser Bouhanni dans un fauteuil pour le moment. 2 victoires pour le moment cette saison. Les deux sur le circuit de la Sarthe. Il s'est imposé ici l'année dernière. Nasser Bouhanni, son équipe a fait tout le boulot depuis ce matin. Et Tige Benoît en deuxième position. Tige Benoît. Le 5e du dernier Tour des Flandres. Mais attention, Tige il va probablement lancer Boris Vallée. Nasser Bouhanni dans la route, Geoffrey Soupe. Il est là, Geoffrey. Configuration parfaite là pour le moment. Florian Sénéchal qui roule. Et Benoît qui remonte Boris Vallée. Là voici Boris Vallée, on l'aperçoit. À côté de Nasser Bouhanni. Et voilà, il remonte. Deux équipes rouges là à l'avant du peloton à 2 km de l'arrivée et on va rentrer dans cette ligne droite interminable. Voilà, un Sénéchal qui se relève. Il a fait son boulot, Florian Sénéchal. Brian Coquard est là. Il y a des coéquipiers autour de lui également sur la droite de votre écran pour l'équipe Europcar. Toujours ces Wanty Groupe Gobert qui essayent de protéger Jérôme Bonny à l'avant. On le voit bien, Nasser là, déjà dans son sprint. Tige Benoît, toujours en tête. Quel coureur le Jasper De Boys qui va lancer le sprint pour Boris Vallée. Boris Vallée bien calé dans la roue.
Comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, Frédéric Williams. Nous allons passer sous la flamme rouge. Attention à Nasser Bouhanni, toujours bien placé dans la roue de Geoffrey Soupe. Et il se met maintenant, il passe à côté de Boris Vallée. Et derrière, ça se bat dans la roue de Nasser Bouhanni pour lui prendre la roue. Tout le monde va être dans la roue de Nasser. 800 mètres de l'arrivée. Toujours Tige Benhout en tête. Et il n'en peut plus. Il va être obligé de laisser la main. Il reste un équipier à Boris Vallée. Vous l'avez dit, c'est Jasper de Beust. Nasser Bouhanni qui est vraiment bien emmené par ses coéquipiers. Ça vient frotter également là avec Sonny Colbrelli pour la Bardiani. Le maillot vert. Et Duval aussi bien placé pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre. Et encore deux unités autour de Nasser Bouhanni. Un sprint toujours houleux. Et attention de ne pas se laisser enfermer. Attention, ça frotte avec Jasper de Beust. On essaie également de remonter Brian Cocard. Il est bien placé, Brian Cocard. On ne voit plus les coureurs de l'équipe AG2R mondiale. Je ne vois pas Samuel Dumoulin. On va essayer d'anticiper le sprint, de venir perturber le train de la Cofidis. Également. Jimmy Engoulevent qui essaie lui de remonter en compagnie de Dan Craven, Brian Cocard. Voilà, c'est tout bon pour l'instant pour Nasser Bouhanni. Nous sommes à 900 mètres de la ligne d'arrivée de ce Grand Prix de Denain. Et l'équipe Cofidis est entièrement dévouée maintenant à Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni est en 3e position. Dans sa roue, on aperçoit Boris Vallée. Il y a également pour l'équipe Wallonie-Bruxelles Kevin Ista. Juste derrière le coureur belge Boris Vallée. Bon, c'est parfaitement emmené pour l'instant. Parfaitement emmené. Nasser Bouhanni qui attend son heure. Ça y est, Geoffrey Soupe prend le relais. Dernier effort pour Christophe Laporte. Attention. Qui libère Geoffrey Soupe. Nasser Bouhanni est calé dans sa roue. Pour l'instant, tout se déroule comme dans un livre pour Nasser Bouhanni. On va lancer de très loin, mais tout le monde va aller essayer d'anticiper le sprint de Nasser Bouhanni qui va lancer maintenant son sprint. Nasser en tête. Brian Cocard qui revient. Brian Cocard qui est battu. Boris Vallée qui est distancé. Et Nasser Bouhanni qui va aller s'imposer et remporter pour la 2e fois consécutivement ce Grand Prix de Denain. Il a le temps de se retourner, de se faire plaisir. Samuel Dumoulin qui va aller faire une place. On le voit à gauche, la couper la ligne. Brian Cocard qui se fait un petit peu à dépasser. Un coureur également. Je me demande si c'est pas Benoît Siner là pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre qui vient faire une petite place. Oh, ça frotte et derrière pour la 3e place également qui devrait revenir un coureur de l'équipe Roubaix. 3e victoire. Voilà, Boris Vallée. C'est Rudy Barbier pour l'équipe Roubaix Métropole qui va chercher la 3e place. Raymond Creder. Les frères Creder qui se sont illustrés. Samuel Dumoulin termine 5e. C'est Alexis Baudiou, on en avait parlé, le coureur de l'Armée de Terre qui va chercher un top 10. Lorenzo Manzin termine finalement 8e et la 10e place pour Brian Cocard.